Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas directement à vous fournir directement les meilleurs suppléments, ceux qu'on recommande à nos athlètes et ceux qu'on utilise nous-mêmes. Vous savez qu'on travaille avec NutriPure. Il suffit tout simplement d'utiliser le code stratège et vous avez accès aux meilleurs compléments qui existent sur le marché. C'est un moyen de nous soutenir, mais c'est aussi un moyen de relancer votre progression. Si vous cherchez à optimiser vos progrès, vous savez qu'une bonne supplémentation, on en a déjà discuté, est relativement importante chez un athlète avancé. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un sujet un peu particulier. On va aborder, on a déjà discuté sur le fait que on est plutôt tous d'accord qu'avoir un coach, c'est une bonne idée pour accélérer sa progression, parce que de manière générale, ça permet en quelque sorte de prendre un peu un raccourci. Mais ce qu'on ne dit pas, et ce qu'on dit un peu moins rarement, ce dont on discute moins souvent, c'est le fait aussi que parfois on attend des choses d'un coach qu'on ne peut pas retrouver, ou bien certaines qualités qu'on va devoir développer un peu seul en tant qu'athlète. Et c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Pour vous, les gars, c'est quoi peut-être là, on pourrait dire la qualité ou la chose qu'un athlète doit développer lui-même indépendamment de son coach? S'il y a une compétence, une qualité, une chose qu'un athlète doit savoir faire et que le coach ne peut pas faire à sa place, ce serait quoi? En Je vous laisse vrai, vous inspirer. ouais, je suis inspiré, mais c'est un truc tellement bateau. Je pense que vous allez trouver mieux que moi, mais je me lance. Ce serait simplement être régulier à l'entraînement. C'est quand même la base de toute progression dans tous les sports. Si tu n'es pas régulier à l'entraînement, si tu ne vas pas de façon régulière, que tu es constant, que tu valides tous tes entraînements de chacune des semaines, de chacun des mois, au final, tu peux pas progresser correctement, tu ne peux pas progresser convenablement. Et c'est le premier truc auquel j'ai pensé, parce que du coup, moi, j'avais eu une période où là, je ne pouvais pas m'entraîner régulièrement. Et c'est là où forcément on voit que on régresse à mort, qu'il n'y a plus rien qui va. Même si on a moins de volume d'entraînement, il y a quand même des petites gènes qui apparaissent, il se passe des trucs bizarres. Donc pour moi, c'est l'élément principal avant toute chose. C'est juste essayer de s'organiser pour pouvoir caler tous les entraînements dans la semaine. Et puis voilà. Moi, je pense que Est-ce que Soulet, déjà, t'as pas un regard neutre parce que tu es déjà conditionné d'une certaine manière pour performer, en fait. Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils les font, les entraînements réguliers. Je pense que c'est autre chose qui bloque, et notamment le fait de pas forcément être suffisamment résilient et de s'arrêter un petit peu facilement quand il y a quand il y a de l'adversité, en fait. Mais ça aussi, c'est une forme de régularité, c'est-à-dire de pouvoir mettre le même engagement dans tous les entraînements, peu importe Ouais, mais tu peux être régulier l'obstacle. dans la médiocrité, tu vois. Du coup, il Voilà. faut faire quoi? Il faut se taper la tête dans le mur. Explique-nous, Romain. Non, c'est juste que, en fait, moi, souvent, en fait, quand on parle de la force athlétique, de potentiel de progression, etc., je trouve qu'il y a des profils d'athlètes qui, maintenant, avec le temps, avec les années, on voit tout de suite que ça va aller loin, en fait. Parce que les premiers trucs auxquels on pense souvent, c'est bon, la génétique, est-ce que le mec il a les bons leviers, etc. En tout cas, en tant qu'athlète, quand on est débutant, c'est un peu ce qu'on voit. Si tu vois des mecs qui ont des leviers de fou, tu vois Jamal Bronner au deadlift, tu te dis, ah, laisse tomber, si j'étais foutu comme ça, je pourrais deadlift 500 aussi, tu vois. Mais en fait, moi, je me rends compte que les meilleurs athlètes, c'est pas du tout ceux qui ont les meilleurs leviers en général. C'est juste ceux qui s'accrochent et qui font le taf suffisamment longtemps. Et moi, je me souviens que j'ai commencé avec des athlètes qui étaient vraiment, genre, qui avaient même pas 70 au développé couché, par exemple, des athlètes masculins. Et en fait, juste, je sais pas, tu le vois rapidement dans l'état d'esprit, etc., que en fait, tu vas pouvoir les amener n'importe où, que ils vont pas se plaindre, ils vont pas, ils vont pas hésiter à faire les formats, etc., et que même si c'est dur, ils vont le faire, en fait. Et on entend souvent dire oui, la force athlétique, c'est pas un sport difficile, etc. Mais en fait, c'est pas un sport difficile quand tu le compares avec un autre sport où tu as le même volume d'entraînement, etc. Je pense souvent au sport de combat où, par exemple, je sais pas, tu te fais mal, etc. C'est pas un sport dur, oui, sauf que en fait, on compare ce qui est pas comparable. Et si on compare, je sais pas, faire une séance de boxe 2 fois 1 heure dans la semaine, c'est pas pareil que faire de la FA 4, 5 fois 3 heures par semaine, quoi. Ouais, je suis d'accord. Forcément. Moi, je suis Ouais. d'accord avec toi sur le fait que la génétique est moins déterminante, mais je dirais que ça a quand même un impact important. Mais enfin, les gens sous-estiment à quel point c'est plutôt aussi un aspect qui est plus mental, qui va les limiter avant vraiment d'avoir poussé leur potentiel génétique au maximum, en fait. Et pour moi, c'est pas opposé, hein. Il y en a qui, naturellement, grâce à leur génétique, grâce à leur passé, leurs expériences de vie, lorsqu'ils vont commencer l'entraînement, ils vont être tout de suite plus résilients, ils vont avoir moins de barrières psychologiques, etc.
Et donc, pour moi, on ne peut pas vraiment dissocier génétique de mental. Après, je suis d'accord que avec des séances de prépa mentale, avec un suivi, avec un travail concret, on peut évidemment améliorer, mais c'est comme pour le physique. Mais il y a certains athlètes déjà qui ont une base et qui naissent avec un état d'esprit de champion, en fait. Ouais, Alors, je suis vraiment d'accord, mais je veux juste te dire que beaucoup pensent que c'est un truc physiologique qui peut les limiter, alors qu'il y a un autre aspect qui est, pour moi, peut-être plus grand, genre. ouais, je suis d'accord avec Eliam. Et en fait, je me souviens que, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc aussi, de toute façon, maintenant, vu qu'on intègre la prépa mentale dans tous nos suivis, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. Mais j'ai l'impression que parfois, faire lever des verrous psychologiques, c'est beaucoup, beaucoup plus lent quand tu fais pas le travail adéquat que juste, je sais pas, déverrouiller un truc du point de vue technique, etc. Ou, en vrai, honnêtement, une bonne technique, ça peut se. Tu vois, tu peux avoir le déclic sur une séance, tu vois. Alors que mentalement, c'est beaucoup plus compliqué si tu fais n'importe quoi depuis des années de changer quelque chose, je trouve. Bah, en fait, ouais, je vous rejoins là-dessus, les gars, et surtout sur le fait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ne se rendent pas compte à quel point des petites habitudes, je dirais, cognitives, mentales, en fait, c'est pire que du poison, en fait. Il y en a plein, c'est pour ça que maintenant, la prépa mentale, nous, c'est pas une option. Enfin, c'est en mode, si tu veux progresser, tu y passes. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, il y a plein d'athlètes, j'en parlais avec un athlète sur Insta. Il me disait, je comprends pas, je fais tout comme un champion, j'avais une mentalité pour être champion et compagnie. Et en fait, tout ce que je fais à l'entraînement, en fait, j'arrive pas à avoir les résultats par rapport à ce que, tu vois, à l'investissement que je mets. Et en fait, je lui demande un peu ses habitudes et tout. Et en fait, le gars, il faisait mais toutes les erreurs de base. Tu vois, allez, on va dire les 3 premières leçons que tu as en prépa mentale, c'est l'exemple que j'ai en tête du gars qui fait pas ce qu'il faut, tu vois. Le gars, il est matrixé par les réseaux, le gars, il change tout le temps technique en regardant des voisins qui ressemblent pas du tout en termes de morpho. Le gars, il est tout le temps résultat driven et pas process driven. Enfin, que des trucs de base. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un truc où le coach, il peut te mettre à dispo des ressources, mais si tu veux pas accepter que ce travail-là, tu dois le faire, bah ça, je vais pas le faire à ta place, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense que beaucoup d'athlètes ont du mal à accepter parce que j'ai l'impression que pour la prépa mentale, c'est moins noble que la technique, tu vois. Tu changes ta technique, il y a un côté, ouais, ok, c'est pas mal, j'optimise. Mais un gars, il te dit, bon, je suis matrixé, j'arrive pas à me concentrer, mes séances, c'est de la merde parce que dès que j'aurais réussi pas un top 7, je quitte ma séance, je rage quitte. Enfin, à un moment donné, les gars, vous n'êtes pas bloqués là-dedans. Hein. Vous pouvez changer ça. Hein. Sinon, on Ouais, n'a mais pas de boulot. Hein. tu vois, avouer que tu as un problème sur ta technique, tu te dis, ouais, c'est pas grave, tu vois, je suis débutant. Alors que avouer que tu as un problème au niveau de ton mental, les gens ils se disent, ah, mais non, moi je fais de la force, je peux pas être un fragile, tu vois. Ouais, Moi, je suis j'allais pas dire, bloqué. j'en ai eu tellement des athlètes où je leur dis, ouais, du coup, comment t'appréhendes ta séance, comment t'appréhendes ton top 7, machin et tout. La Ils me guerre. disent direct, non, non, mais moi, y a pas de problème, j'ai aucun problème au niveau du mental, c'est sûr, c'est pas à ce niveau-là, on peut regarder autre chose, tu vois. Ouais, Et complètement. déjà, quand tu sens que la personne, elle se braque, quand t'évoques juste le mental, tu pointes pas le doigt, tu lui dis pas, t'es une fiotte ou quoi, eh ben, il va, Ouais, je suis d'accord. Hein. Excuse-moi, il va- est-ce que tu serais pas une merde? non, mais tu vois, il va tout de Réveille-toi, suite se garçon. juste, On je dit lui pas dis, ça ok, aux athlètes, hein, on dit pas comment ça. t'appréhendes le truc? Et il me dit, non, non, mais t'inquiète, c'est pas mental. Ça veut dire peut-être t'as un truc à cacher, tu vois, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et il y en a beaucoup. Là, vous me lancez sur un truc où je vais lâcher des missiles, hein, mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont hyper immatures en fait dans leur entraînement. C'est-à-dire quand ça se passe pas comme prévu, en fait, ils sont tout de suite dans le trouver pourquoi ça se passe pas comme prévu et pas essayer de trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est un truc aussi où il faut changer d'état d'esprit, de se dire, bah, j'arrive pas à faire, je sais pas, mon squat, mon bench, enfin, vous prenez le mouvement que vous voulez. En fait, c'est aussi à toi de trouver un moyen pour faire qu'une séance pas ouf ne soit pas encore plus mauvaise. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont faire ça. Moi, je vois souvent l'exemple du ah, ma série, elle passe pas comme il faut. Soit j'arrête, soit je refais mon top 7. Je vais Tu la refaire 3 fois mon retentes top 7. jusqu'à ce que tu loupes Non, et que tu te fasses mal. non, mais tu sais, comme si, tu sais, au bout d'un moment, ton corps, il va faire attends, t'as loupé, mais t'as refait 4 fois. Non, mais attends, c'est bon, il y a un truc qui se débloque. Non, mais tu vois, il y a plein de petits Jamais automatismes. 607. C'est La ça. 7e fois, c'est la bonne. C'est le théorème du danger, mais ça marche que quand t'es camerounais. Ça marche pas sinon. Le théorème du danger, il Moi, est à utiliser avec parcimonie. on fait un top 7, on passe à autre chose, qui soit raté Ah ou pas. ouais, et du coup, t'as 350, là, Ça dernier compte jour pas. lourd. Ça compte pas, ça. Moi, je me rappelle du 350 qui passe pas les genoux et après, tu la retentes et elle est C'était pas. un cluster, en fait. C'était du alt deadlift clusterisé, c'est ça. En fait, C'est c'est qu'il parce que avait. j'avais pas fait le top 7. La barre, elle s'est arrêtée avant. Tant que c'est pas fait, le top 7 compte pas en C'est fait. qu'un halt deadlift, en fait.
Non, mais en vrai, ça, c'est vraiment un cas vraiment particulier où, pour moi, le fail était inexcusable. Genre, c'était pas vraiment Mais là, explicable. en fait, c'est le contre-exemple pile. Tellement Non, plus crédible. c'est pareil. Bon, ne Mais faites pas comme Eliam. Ne faites pas l'embarras, comme là. Non, mais je veux dire, sur 99 fails, sur 100 fails, tu vois, il y en a 99 que tu dois pas refaire. Ou juste, tu dois juste passer à la suite. Ah ouais, tu Et fails souvent quand même. le fait de t'acharner, dessus, en vrai, ça va rien changer. Donc, Ah, mais je pense qu'il faut pas max out tous les jours pour être super fort. Je crois que c'était ça, non? C'est parce pas que qu'il si, faut en fait, il faut tester toutes les semaines pour être sûr que le plan, il marche. que tu montes. Ouais, Ah c'est ouais, clair. effectivement. En plus, j'ai l'impression que, tu vois, en termes d'état d'esprit, alors c'est un peu gros de dire ça, tu vois, mais il y a des remarques un peu types et des manières de penser qui, en fait, tu fais pas gaffe, mais ça te bride énormément dans ta manière de progresser. Et tu vois, bon, je sais pas si pour YouTube, on a le droit de dire le mot interdit, mais tous ceux qui sont sous chimie, tu vois, t'en as, plutôt que de chercher à devenir plus fort, ils vont faire la chasse à qui est sous chimie et Ouais, quel niveau je pourrais jamais atteindre, tu vois. ouais, c'est ça. Alors que je pense que, tu vois, par exemple, en body, à mon sens, je pense que c'est légitime. Enfin, c'est légitime. À mon avis, c'est pas un bon moyen de faire, mais je pense qu'il y a vraiment un écart abyssal entre ce que tu peux faire quand tu es naturel et quand tu l'es pas. Mais quand tu regardes en power, bon, il y a quand même un écart qui est énorme. Mais je veux dire, les naturels, ils ont un niveau de fou aussi, tu vois, et ça se match quasiment, en fait. Mais en vrai, j'allais dire, ouais, plus tant que ça, hein, l'écart entre les chargés et tout, ça se voit surtout dans les très grosses KT. Hmm. Mais par exemple, en 74, les meilleurs, que ce soit dopé ou chargé, c'est en IPF. En 83, ce que vient de faire Borstein, il se rapproche du meilleur total moins de 82,5 qui a été fait en non-testé. Et là, je suis en train de voir, c'est une petite aparté, mais ça m'a mis une claque. Il y a des sub-juniors américains en 74, 83, 93. Ils sont aberrants. Là, au championnat du monde, C'est quoi, non? ils envoient une équipe sub-junior avec un 74 il a gym total 7,90. Ah, c'est Elliott Euh, Sky, ouais. Il y a en moins de 83, il y en a un, il s'appelle Jack Reynolds. ouais, Il je va crois. ça en plus, je crois, ouais. Ouais, il a fait 805 sur un gym total avec un squat pause. Et un 93 Willow Lift, il a envoyé, je ne sais plus, 835 ou 840 en 93 subjus. Ouais, mais à ce moment-là, les gars, vous dites quoi à des gens qui vont vous dire, ouais, mais eux, ils tirent dans l'effet des naturels, mais c'est quand même des chargés de communication, Et tu gros, vois. il a Non, mais 16, les gars, 17 ans. Il mange des partout. Non, il je veux bien, mange. Ah, je veux mais bien si moi je suis de mauvaise foi, je te dis, ouais, mais aucune limite, hein. Il y en a, ils commencent à 12 ans, tu vois. Ah, ben, je lui ai dit à ce moment-là, reste triste dans ta vie et me gonfle pas, tu vois. je veux bien entendre l'argument et tout que les perfs en testé et non testé se rapprochent, mais il y a quand même un gros biais d'échantillonnage. Genre, on n'a pas la même profondeur de talent dans les deux fédérations pour vraiment dire que ce que tu peux faire en étant boosté, c'est la même chose. Enfin, si on compare le John Hack avant-après, on peut pas dire que. J'attendais cet exemple. Je vais bien te fumer. Vas-y, parle. John Il Hack, se gratte le nez. John Hack. Ouais. Nati, bench 250. C'est un peu ce Ouais. que vous êtes en train de dire. De quoi? John Hack, Nati, bench 250. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire, en fait. Ah, bah moi j'allais dire que John Hack, s'il avait continué à progresser Nati, il n'aurait pas eu les perfs actuels, mais déjà il ne serait pas monté aussi haut en poids de corps. Et je pense qu'en termes de ratio poids-puissance, il serait peut-être arrivé moins vite à ce résultat-là. Il aurait peut-être fallu genre 3-5 ans en plus. Mais je pense que c'est des perfs qu'il aurait pu aller chercher, tu vois. C'est juste que c'est une brute. Ah, ça, de toute façon, tu peux jamais le savoir. En vrai, tu fais des Moi, suppositions. mais, Oui, tu peux faire des suppositions, mais en soi, genre l'écart de niveau entre ce qu'il a sorti à son prime en Nati et ce qu'il a sorti à son prime en chargé, si tu enlèves l'écart avec le matos, bah, par exemple, c'est plus facile de tirer 400 sur deadlift bar que sur Steve bar, tu vois. Bah, il y a une question. De quoi? même en Ouais, traduit. je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, bien sûr, 400 kilos, gros, tu tires la barre, elle décolle au genou. Eliam est en train de charger mentalement la barre à 400 là, sur une deadlift bar. Là. Et Liam, il fait, Eliam, mais est-ce qu'il y a une deadlift bar là où je m'entraîne? Il barre quelque part. ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est... ouais, après John Hack, peut-être que c'est aussi parce que tu vois, il a fait quelques compètes au Texas et tout, donc il a eu des bons conseils sur le bench, moi, je pense. Tu vois, je pense qu'il y a eu des. Il a débloqué sa progression grâce à ça, je crois.
Il a travaillé son dos, je pense. D'accord que, en fait, la réflexion de qui est chargé et qui n'est pas chargé, elle est juste là pour limiter celui qui l'a fait, en fait. Genre, En fait, tu ouais, pourras- c'est ça. et le Ouais. fait de faire des spéculations, ça va juste te faire te dire que ça, tu peux pas le faire. Et je vois pas l'intérêt, en fait. Tu sauras Et moi, jamais. tu vois, je vais te dire un truc. Là, depuis, avec les pubs là, que j'envoie sur Insta tout le temps, bon, déjà, je me fais insulter tous les jours, tu vois. Mais genre, tous les jours, il y a un gars qui me dit ouais, c'est sûr, t'es chargé, etc. Et en fait, à chaque fois que je vois des commentaires comme ça, genre, c'est toujours des gars qui, tu vois, ils ont un niveau vraiment, ils sont hyper débutants, tu vois. Et souvent, c'est des mecs, ils galèrent à avancer et ils se disent ouais, ce qui me bloque, normalement, je fais tout bien, etc. Ça peut pas être moi le problème, tu vois. Ouais, je fais tout bien, je fais tout bien. Et c'est toujours, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu un problème de mentalité parce qu'en fait, tu as toujours l'impression que tu es bloqué. Et en fait, en continuant, tu te rends compte qu'il y a des trucs auxquels, je sais pas, genre, est-ce que Eliam, il y a 7 ans, quand tu as commencé à faire du deadlift, tu t'es dit un jour, je vais tirer 365, tu vois? Bah, je pensais pas à ce genre de perf, mais si je savais que ça existait, je me serais dit que je pouvais. Ouais, mais tu sais pas que ça existe, en fait. Parce que Ouais, le mec qui fait un record du monde, il sait pas que c'est possible, tu vois. ouais, bah voilà. Même il y a 7 ans, le niveau qu'il y avait, c'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Mais par exemple, un exemple concret, c'est moi, par exemple, quand j'ai commencé la force, Hmm. et je voyais des gens faire 300 au deadlift, etc. J'avais carrément dit, c'était pas juste une réflexion, j'avais dit à ma famille, si vous me voyez tirer plus de 300, c'est que je suis chargé. Les gars, ils se Quel dénoncent. mistake! Quel mistake! Et après, au final, je me retrouve à tirer 320 sans ceinture. Je Bizarre. me dis, ah ouais, vraiment, j'avais une pensée de fiotte, hein. 320 sans ceinture. Bizarre. C'est bizarre, bizarre, vite la FLD. Bien sûr. Non, même pas. Ouais. Après, moi, je suis pas du genre à afficher mes contrôles négatifs sur Insta, mais t'inquiète, ils sont tous négatifs, hein. Ouais, je sais Mais pas. ouais, en gros, bah, quand on est en début de pratique, je pense que plus ou moins tout le monde, à différents degrés, on a un peu des barrières limitantes. Et c'est des trucs qui soit vont sauter naturellement au fur et à mesure que vous progressez, soit sur lesquels vous allez devoir faire un travail pour les faire sauter. Ouais, mais je pense que justement, tu vois, il y en a, et en fait, ils sont tellement limités par ça qu'en fait, le mental va influer sur tout le reste. Et en fait, les gens, souvent, ils ont l'impression que c'est un truc mystique. Sauf qu'en fait, ton mental, c'est ce qui va conditionner tes actions. Et quand tu parles. Parce que tu vois, si je te dis, ouais, t'es bridé mentalement, c'est pour ça que t'arrives pas à progresser. Mais en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre comment ça se fait. Mais c'est juste parce qu'en fait, genre, mentalement, du coup, tu fais pas, je sais pas, tu vas peut-être pas au bout de ce que tu devrais faire à l'entraînement, etc. Et c'est ça qui te bride sur le long terme, tu vois. Ouais, je rejoins ce que dit Romain. En fait, les gens ont du mal à comprendre que ce qui conditionne ton comportement, c'est le schéma cognitif que tu as derrière. Et en fait, les gens ne se rendent même pas compte que, en fait, c'est des trucs tout cons. Mais tu arrives à la salle, tu sais pas te concentrer, par exemple, ça te change mais radicalement ta séance. Et en fait, la plupart des athlètes, quand ils commencent à avoir des tips, des petits outils pour débloquer un petit peu ces aspects mentaux, en fait, ils te disent, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était puissant, en fait, le truc. Et moi, c'est un truc c'est un truc que j'ai déjà dit dans certains podcasts, mais c'est un truc qui m'avait impressionné la première fois que je m'étais entraîné avec toi, Soulé. Je me souviens, on était avec Romain, on était à Lille. C'est à quel point, en fait, techniquement, tu étais en place. C'est-à-dire que quand tu faisais ta série, t'étais dans ta série et genre vraiment j'ai vu vraiment là vraiment un gros niveau de concentration et là je me suis dit ouais en fait je pensais parfois être concentré dans mes séances mais en fait t'as encore un gap, tu vois, savoir te concentrer pour viser vraiment le haut niveau d'une grosse prep, c'est pas juste j'arrête de rire avec mes potes, en fait c'est je suis un robot de l'exécution. Et il y a beaucoup d'athlètes qui se rendent pas compte qu'en fait ils sont en train à chaque fois ils avancent d'un pas et mentalement ils reculent et en fait ils font ça sans arrêt et résultat ils ont un niveau qui est souvent moyen et ils passent leur temps à essayer de justifier le niveau moyen plutôt que de se demander qu'est-ce qui me manque pour passer ce cap. Alors qu'en fait, ça te demande une petite démarche qui est coûteuse, mais ensuite, tu as une avenue de progrès. Tu as tellement de choses à faire. C'est comme quand, je prends un exemple souvent que je donne dans les webinaires, mais c'est comme quand tu braces et quand tu braces pas. Une fois que tu sais brace au squat, tu te dis, mais comment je squattais avant sans brace, tu vois. Et en fait, je pense que c'est la même chose mentalement. Et il y en a plein qui ont du mal avec ça, en fait. Et donc là, C'est tu as juste parlé de la concentration, mais il y a aussi du coup le degré d'appréhension, etc. Et rien que pour la concentration, hein, déjà petit indice, si tu n'arrives pas à te concentrer 30 secondes sur un réel, s'il n'y a pas de gameplay Subway Surfer en dessous, c'est que tu es mal barré, tu vois. ça va mal se passer, hein. Ça va mal se passer, hein. Non, non, mais c'est super compliqué, ouais. Est-ce que vous avez repéré dans les athlètes avec lesquels vous avez travaillé ou avec lesquels voilà, aujourd'hui vous travaillez ou vous avez travaillé dans le passé, est-ce que vous avez repéré souvent un truc que les athlètes vous demandaient en mode un peu une attente du coach, un truc spécifique qu'ils attendaient de vous et où justement vous vous êtes dit bah je pourrais peut-être pas lui apporter, je vais devoir trouver des moyens pour qu'il le développe tout seul. Est-ce que vous en avez trouvé certains trucs, certaines difficultés
En fait, je ne sais pas si ça rentre dans la réponse à ta question, mais moi, par moment, j'ai des athlètes qui attendent plus de correctifs techniques, dans le sens où, je sais pas, en début de suivi ou bien entre plusieurs blocs, quand on fait un reset au niveau de la technique, qu'on cherche à modifier les choses, je vais modifier quelques aspects, entre 1 et 3, pas plus. Et, C'est beaucoup en vrai. Enfin, tu vois, quand je dis 3, c'est je énorme. sais, ouais, mais genre, c'est dans le cas où, par exemple, on cherche à modifier complètement, on se dit, OK, on prend ce Ouais. risque-là. Non, mais je Mais veux dire, oui, tu vois, quand un gars te dit, ouais, c'est pas assez, tu vois, 3, ouais, c'est. ouais, mais du coup, ouais, tu vois, je fais le correctif, je lui explique comment le mettre en place et tout. Il me dit qu'il a compris. Sur le retour d'après, c'est pas encore trop ça, donc je lui redis et il me dit, ouais, il n'y a pas autre chose. Bah, je lui dis, bah, Ouais. déjà, fais ça, tu vois. Et la semaine d'après, on imagine, il a réussi à le faire. Et il me dit, OK, il n'y a pas autre chose. Je lui dis, bah, OK, tu as réussi à le faire, mais maintenant, il faut l'automatiser. Genre, si on rajoute à chaque fois un truc, bah, tu vas oublier ce que tu as appris juste avant. Et c'est. Vas-y, Donc, je sais le faire à 100 kilos au squat, maintenant on charge 200, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, je dirais juste, bah, ça rejoint une catégorie qui est plus globale, qui est juste être patient et apprendre, en fait, à donner de la valeur à chaque cue, je pense. Je pense que Exactement. c'est vraiment très important. Se dire que chaque conseil, chaque cue, il peut te rapporter énormément sur ton total si toi, tu lui donnes suffisamment de valeur et d'importance. Ouais, c'est clair. En 100%, fait, 100%. c'est vraiment un truc où, bon, tu sais, c'est la phrase de cliché de fou, mais il y a beaucoup de gens qui surestiment de fou ce qu'ils peuvent faire en 1 an et qui sous-estiment énormément ce qu'ils sont capables de faire en 10 ans. Et en fait, il y a pas mal de trucs qui prennent du temps, tu vois, c'est comme ça. C'est juste que bah, si tu fais pas les choses correctement ou que tu veux trop rush le truc, bah, ça va être encore plus long parce qu'en fait, ce que tu vas croire comme étant un raccourci, juste ça va te faire foncer dans le mur, en fait. De ouf. Et en fait, je pense que ça vient du fait qu'on entend énormément parler de techniques sur les réseaux. Et du coup, ça devient un peu l'astuce pour progresser rapidement, tu vois. Mm. Et, sauf qu'au bout d'un moment, bah, il va falloir travailler longtemps et travailler dur pour pouvoir progresser long terme. Et du coup, ils se disent, OK, là, j'ai intégré une queue, j'ai un peu progressé, maintenant, il me faut une autre queue pour Ouais. que je progresse. Tu vois, alors qu'il suffit juste de continuer à t'entraîner avec la queue en question. Ouais, c'est Donc, ça. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est un réflexe de débutant aussi. Parce que tu vois, quand tu es un débutant, que tu sais vraiment, imaginons, je prends l'exemple du squat parce que c'est très parlant pour tout le monde. Tu sais, tu fais un squat, on va dire barre haute, avec ta ceinture d'omios, tes chaussures de running, tu vois. Ton coach, il va te dire, OK, bon, enlève tes chaussures, mets ta barre plus basse, mets une ceinture, enfin, utilise ta ceinture. Le gars, il va débloquer 30 kilos d'un coup, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que, du coup, il se dit que il peut progresser que comme ça, tu vois. Et en fait, quand il n'arrive pas à progresser, il sous-estime beaucoup trop cet aspect de prog, en fait, de process, tout simplement. Et il se dit juste, ouais, bah, maintenant, il faut le nouveau truc. Et moi, ouais, il j'en oublie voyais énormément des d'efforts. athlètes qui, tu vois, juste, ils n'arrivaient plus à progresser. Et tu vois, il n'y avait pas particulièrement de problème au niveau technique, etc. Bon, c'est pas des athlètes qu'on coach parce que nous, on coach que des premiers de la classe. Hein, on vous fait tous des bisous. Mais c'est des athlètes qui, ouais, ils galèrent à progresser. Ils se disent, ouais, ok, il faut que je change quelque chose techniquement. Et bon, ça, c'est pareil. Alors, moi, je me permets de critiquer parce que c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps. Et bon, bah, spoiler, ça m'a pas du tout aidé. En fait, j'ai commencé à remonter mes lifts à un moment où je me suis dit, bon, en fait, je vais juste faire la même chose, le faire plus longtemps, accepter que, bon, bah, je peux pas débloquer 5-10 kilos d'un coup, mais que 2,5 kg plus 2,5 kg tous les mois, à la fin de l'année, ça fait beaucoup, quoi. C'est Ouais. clair. Et en fait, je pense que même chez les athlètes avancés, il y a trop de déclic chaser. En mode un mec qui cherche un truc, qui va débloquer un truc, et d'un coup, je sais pas, il va dire, ouais, j'ai appris à squat aujourd'hui, ou Parle vas-y, pas mal de euh, Souleymane, s'il te plaît. Parle pas mal de. vas-y, j'ai vas-y, j'ai appris à faire ci, ou vas-y, ça a changé ma vie. Et Comme je si, vais tu les vois, défendre un peu après. hein? Je vais les défendre un peu après, parce qu'on les retire trop plus. Non, mais en mode, il y a peut-être des choses qui peuvent changer un truc sur un ressenti ou je sais pas quoi et qui peut avoir l'impression d'être vraiment le jour et la nuit. Mais concrètement, t'es pas en train de réinventer tout ce que tu as fait. Genre, ton corps, il a appris à être efficient dans des positions et tout ça. C'est pas en pensant à un tout petit truc que tu vas tout défaire et reconstruire, genre en une séance. Et en fait, il y en a trop qui s'attendent à avoir un petit truc et gagner, je sais pas, 5 kilos d'un coup sur le bench. Alors que comme tu as dit, en fait, en essayant de passer le temps à chercher le petit truc qui va te débloquer 10 kilos d'un coup, tu as perdu l'opportunité de juste avancer dans la bonne direction pendant, je sais pas, pendant 3 mois et de gagner les 10 kilos juste en étant patient. Alors qu'il y en a qui, tu vois, ils vont dans tous les sens tout le temps et tout. Et quand un athlète attend vraiment le truc miracle, au lieu de juste faire confiance au fait qu'on est en train de le faire avancer dans la bonne direction,
c'est là qu'on fait du surplace pendant trop longtemps, en fait. Ça, c'est sous les 2023, ça. Non, à chaque en vrai, training en vrai. squat, il m'envoie un message. Nouvelle position d'orteil, les gars, je suis trop fort. Après, il me dit, hey, nouvelle position de hanche, je suis trop fort. Je pense Attends. toutes les 2 semaines, j'avais un message comme ça. En vrai, j'avoue, sur mon squat, j'avais abusé. Parce que peu importe la position, en vrai, j'arrive à être un minimum fort. Mais par contre, le vrai déclic, et que j'ai bien fait de chase, c'était au deadlift. Ah, Et c'est vrai. Parce que j'allais dire au bench et là, j'allais te fusiller, là, j'allais te tirer dessus. non, le bench, clairement pas. Mais non, c'est le deadlift, en fait. J'ai appris, en fait, à me servir, enfin, à faire levier avec mon buste pour pouvoir tirer la barre. Et c'est quelque chose qui a plus d'importance en sumo qu'en tradi, pour le coup. Et quand j'ai appris à faire ça, bah, je suis passé de 295 à 320 en un an, tu vois. En fait, je vais te dire un truc, Soulé. Le truc, c'est que tu l'as pas appris, mais c'est que tu l'avais désappris. Et en fait, c'est un peu ce que tu faisais, je sais pas si tu te souviens, sur le bench aussi, où à un moment, tu avais une superposition. Je me souviens quand tu étais venu à Nantes, je crois que c'était quoi? C'était 2023 aussi? Ouais, Et 2022. hein? 2022. Je sais pas, t'es venu plusieurs fois, je crois, mais non, la dernière fois que t'étais venu. Ah, la toute dernière, 2023, je crois. Ouais. Et je me souviens, tu avais fait tes séries de bench et tu me disais, putain, je suis pas du tout à l'aise et en close grip, je suis mieux. Ah non, mais là, je t'ai flanqué, faut pas prendre ça en compte. Ah oui, mais en fait, je me souviens que tu me disais, ouais, il faut que j'essaie un nouveau truc, etc. Et c'était en fait juste la position de tes scapulas où tu étais revenu à une position qui était pourrie. Et en fait, souvent, sur des athlètes qui sont avancés, parfois, il faut pas chercher à faire de nouveaux trucs, il faut juste dire, Mhm. ok, qu'est-ce que je faisais bien et que je fais plus bien, en fait. Ouais, exactement. Et dans mon téléphone, j'ai une petite liste, enfin pas dans celui-là parce que c'est un nouveau, mais dans mon ancien téléphone, j'avais une liste avec mes Q où j'avais 3 Q sur le squat, 3 Q sur le bench, 3 Q sur le terre, les trucs auxquels je dois penser avant d'aller sur un lift. Et pour le coup, non, même si je suis monté à presque 300 sans apprendre à me servir de mon buste, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et je ne l'ai pas réappris. Mais du coup, pour revenir au sujet principal, oui, si vous cherchez juste des Q, des machins, de la technique et tout, vous oubliez l'essentiel qui est d'apprendre à devenir fort en fait. Donc C'est si les t'es pas chercheurs fort, d'or. Ils En cherchent la fait, nouvelle pépite. Ils veulent trouver le nouveau truc qui marche. il faut pas se travestir. Genre, tu regardes un athlète qui est très fort maintenant, tu regardes sa technique il y a 5 10 ans, peut-être que c'était moins efficient, mais il y aura beaucoup de similarités. Genre, il a pas découvert un jour qu'il pouvait ouvrir ses jambes et qu'il allait être trop fort. Genre, ouais, c'est un truc qu'il a construit depuis longtemps et qu'il a fine-tuné, genre, étape par étape. Et c'est ça qui a mené à la bonne technique. Mais en soi, il s'est pas dit du jour au lendemain, je vais tout changer et mon corps, il va être super efficient dans un truc que j'ai jamais fait. Genre, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça. Et je me souviens, c'était comme tu sais, Angelo Fortino. Je me souviens qu'à un moment, quand il était. C'était USAPL, les Nationals, il avait sorti, je crois que c'était un des premiers 350 au terre. mm. Et tout le monde avait dit. Tu sais, il y avait Bob aussi qui tirait comme ça. Et Ouais. tout Oh, le la monde frog voulait essayer- stance. Ouais, c'est ça. Tout le monde voulait essayer la frog stance. Mais en fait, les gars, tu regardes, ça fait des années qu'ils tirent comme ça, tu vois. Ouais, de ouf. Il Et, tirait même des haltéros, hein. Genre, tirer avec les genoux super en avant, c'est un truc qu'il fait depuis super longtemps. Donc, euh, mais du coup, ouais, juste les athlètes qui sont en permanence technique ou qui attendent des retours techniques en général, soyez pas trop pressés, n'en demandez pas trop. Si déjà, parce qu'il y en a en plus quand on débute, il y en a, je leur donne vraiment 2 3 Q, il y a plein de trucs à modifier et après je me limite, tu vois, je dis ok, on va faire d'abord ça, ensuite ça, on Ouais. temporise. En plus, c'est frustrant un peu en tant que coach. Parce que Ouais, quand tu vois, un quand petit tu peu, vois tout ce qui va pas bien, tu as envie de faire la liste. un petit peu, parce qu'en plus, après il y en a, ils vont te sortir, ouais, mais par exemple, j'ai été avec tel coach et il m'a donné Ouais. correctif sur le premier retour, il m'a fait un audio de 15 minutes. Il dit mais ok, mais est-ce que tu as appris un truc, sinon tu serais pas là, tu vois. Non, mais c'est surtout, est-ce que ça t'a rendu plus fort en fait? Parce que à la fin, ce que tu veux, c'est avoir une liste de courses à faire sur ton prochain squat ou juste être plus fort au squat? et Ouais. puis, le Donc, problème avec ça, c'est que peut-être tu vas lui donner une cue sur un défaut A qui est peut-être plus dominant. Et il va aller voir quelqu'un dans sa salle de sport qui va lui Ouais. dire, ouais, mais le défaut C aussi, il faut que tu Ouais. corriges. Et le mec, il va essayer de tout faire en même temps, alors que toi tu sais, en fait, ouais. tu vois ta technique. Mais juste, tu sais que dans ton plan, il faut d'abord qu'il règle ça, ensuite ça, et ensuite ça. Et le fait qu'ils veulent juste pas suivre, qu'ils soient pas patients pour corriger sa technique, ça fait qu'au final, il y a rien qui avance, en fait. Mais je pense que c'est aussi pour ça que dans les recours techniques, il faut aussi un minimum de transparence. Tu vois, lui dire, bon, ok, il y a ça qui déconne aussi. En fait, ça dépend parce que c'est compliqué. Parce que si tu dis, il y a ça qui déconne, il y a des Il chances change. aussi que la personne elle a envie de s'en occuper aussi. Hein, tu vois, Ouais. comme quand tu dis à des gens, ouais, la prochaine fois on fera ça, et la personne elle arrive, la fois d'après elle l'a déjà fait, tu vois. Et en général, elle l'a mal fait. Ouais. Donc, Donc ouais, il y a de ça, mais en gros, peu importe que le nombre de Q qu'on va donner, etc., contentez-vous de faire ce qu'on vous dit.
Si vous avez des questions, bah, vous pouvez en poser. On est là pour être transparent, pour expliquer, etc. Et pour les athlètes qui sont un peu plus avancés dans leur pratique et tout, bah, si à un moment, il n'y a rien à dire et qu'on ne veut pas changer, puisqu'on ne veut pas prendre de risque de repousser la progression, de s'adapter, de trouver des repères dans une position qu'on ne veut pas adopter au final, genre, c'est OK d'avoir un retour technique où on dit, OK, bah, là, on ne change rien, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'on fait les choses à moitié, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce que vous faites. C'est juste que bah, là, concrètement, tu es en condition. Et si tu fais ça pendant 6 mois, bah, tu vas exploser. Tu vois. Bah, fun fact, Dominique Tyrell, 2 ans que j'ai pas bougé sa technique au terre. Ouais, tu Et vois. quand je dis pas bouger sa technique, j'ai fait plein d'ajustements de prog qui ont relancé quand ça coinçait un peu. Mais techniquement, je n'ai plus corrigé un truc sur son terre depuis 2 ans. Ouais, il a fait quoi là? Il a fait un triplé à 3,20. Et il me dit pas, oh mais t'es sûr que je devrais pas incliner mon doigt de pied un peu plus à 14 degrés. Et puis ensuite, ouais mais j'ai lu sur Insta qu'il fallait que je cherche de la double rotation interne inversée ici au droit. Non, juste on manage les bonnes variables au bon moment. Et bah voilà, un des meilleurs deadlifters au monde dans sa caté, tu vois, genre. Ouais, ce qui Voilà. est drôle, c'est qu'en plus, il est devenu fort partout et que Dominique, on a commencé. Moi, je me souviens que quand on se tirait un peu la bourre en 74, Dominique, il était déjà là et puis il avait quoi? Il avait un bench à 120 kilos et un squat à 200, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de Maintenant, ouf. il squatte 2,70, il bench 170. Enfin, il est très complet maintenant. Et en fait, tous ceux qui arrivent et qui vont se dire, ouais, telle personne, je reprends l'exemple de la chimie, tu vois. Oh, il a pop d'un coup, tu vois. J'ai dit, mais Non, non, il a pas il a pop pas d'un pop d'un coup. coup. Le gars, ça fait 10 ans qu'il fait de la force, il est devenu fort au bout de 10 ans, en fait, comme tout le monde, tu vois. Et jamais une seule excuse, tu vois. C'est un premier de la classe, c'est pas un hasard, tu vois. Beaucoup de miel, mais beaucoup de technique. Et il va être sur le plateau A, tu vois. Enfin, je veux dire, plateau A des 83. Enfin, les hommes mentent, mais pas les chiffres, hein. Toujours, les gars. Toujours, toujours. Hein. Et il m'a jamais posé des questions en mode oh, t'es sûr qu'il faudrait pas changer ceci, cela, machin. Juste quand il a une question, il me la pose, et puis on en discute, mais il n'est pas dans le truc. Moi, c'est un truc qui m'énerve aussi quand tu as un athlète qui te dit j'ai lu que, enfin, ou tu me dis pas ça, est-ce qu'il y aurait pas autre chose que, tu vois, genre comme si tu cachais un truc. J'ai un athlète qui m'avait dit genre en mode mais t'es sûr qu'on pourrait pas changer. Si je te le dis pas, c'est pas que je te cache un truc. Mon objectif, c'est que tu deviennes le plus fort en fait. Ouais, Donc mais je pense si que je ça, te le dis parfois, pas, c'est important aussi de le remettre en bien perspective. sûr. Tu vois. Et dire, écoute, mon but à toi, c'est de soulever le plus de kilos possible. Mon but à moi, c'est que tu soulèves le plus de kilos possible. On fait en Exactement. sorte que ça marche le mieux, tu vois. Après, non, ça ne veut pas dire que tu es omniscient et que tu vas faire aucune erreur, hein, parce qu'il y a toujours des choix à faire, etc. Mais en tout cas, on fait en sorte que ça aille le mieux possible. Et voilà, il n'y a pas, il y a pas de. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient, je sais pas si Souley, tu t'en rappelles, mais je crois qu'il y avait des athlètes en 83 qui te disaient, ouais, mais je sais pas si Souley va pas me saboter, parce que lui aussi, il est en 83, tu vois. Ouais, je m'en souviens. Comme Sur, ça, sur mon potentiel passage en open, comme si j'allais continuer. ouais, non, mais et je pense que c'est aussi bizarrement, c'est les athlètes qui veulent tout changer, tu vois, qui bizarrement vont stagner 6 mois, 8 mois, 1 an, tu vois. Mais bien Alors sûr. qu'il suffit de rester, tu restes avec un bon coach avec qui ça marche, tu continues longtemps et c'est parti, tu vois. Et si ça matche bien, voilà, c'est ça aussi un truc que tu dois apprendre, c'est aussi apprendre à déléguer le fait que bah, si tu donnes ta confiance à quelqu'un avec qui tu collabores, bah, chacun sa part du boulot aussi. Et parfois, tu as besoin de te prendre un réveille-toi garçon et tu perds la séance d'après, tu vois. Moi, ça marche, je crois. Et en dehors du mental, est-ce que vous voyez un autre truc qui vraiment. Et on va pas dire. Parce que là, en fait, on a parlé du mental. Alors, c'est pas. Comment c'est difficilement amenable par le coach en dehors de faire de la prépa mentale. Parce que, enfin, clairement, c'est l'objectif qu'on a. Et enfin, de ce que j'ai compris avec Roman, ça marche plutôt bien. Est-ce que vous voyez d'autres trucs qui sont un peu plus difficiles à amener pour un athlète? Parce que, bon, bah, la prog, la technique, ça mène. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qui sont importantes? Je sais pas, ça fait beaucoup d'important, mais en gros, que le coach peut avoir plus de difficultés à amener, ou alors c'est plus secondaire alors que c'est une importance capitale. Moi, je dirais de l'autonomie. Genre, certes, tu prends un coach et tout pour qu'il te donne le chemin et tout, mais le coach, il est pas censé être non plus disponible 24 heures sur 7 et tout, sur tous les créneaux horaires. Donc, ça peut arriver que tu sois dans une situation et tout, ou des trucs en dehors de la salle qui ont un impact du coup. Et en fait, il faut que tu gagnes quand même en autonomie pour faire les bons choix et tout. Imaginons que tu sois programmé au RPE, tu as aussi une part de responsabilité sur ce que tu vas faire à la salle de sport et tout, les charges que tu vas choisir. Donc ouais, l'autonomie, savoir faire quand même des choix un minimum à viser, c'est une qualité que les athlètes doivent chercher aussi à développer.
Pourquoi tu rigoles, Romain? Ça me fait rire parce que, en fait, Eliam, à chaque fois qu'il dit ça, je revois les notifs WhatsApp à minuit 40. Romain, mon picking, vite, t'en penses quoi? C'est pas pareil. Il faut bien savoir faire la part entre le coaching et Oui, l'athlète. oui, non, mais je sais, je rigole. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Il y a Moi, à chaque fois qu'il dit un truc, on a un contre-exemple. Une dinguerie. Ça veut trop me taire ici. Non, moi, je pense Parce qu'il que y a t'es trop aussi fort, Eliam, maintenant. je pense qu'il y a aussi un truc, moi, en dehors de ça, juste l'aspect récup pur. Moi, j'ai Ouais. trop d'athlètes qui, tu sais, ils mangent bien, etc. Mais je pense surtout, enfin, manger bien, c'est relatif. Hein, on ne demande pas On de. s'en fout de bien manger. Commence pas, toi. Les choses près. Il veut son sponsor Deliveroo, là, depuis le début. Non, c'est plus le sommeil. Moi, j'en ai trop des gars qui dorment 5-6 heures et en fait, quand je demande pourquoi, ça bégaye. Et en fait, en investiguant un peu, je comprends qu'il y a des games de League of Legends qui ont duré trop longtemps, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'allais dire le sommeil aussi. Le sommeil, tu peux pas le faire à la place d'athlète. Tu vois, tu peux lui dire c'est important et tout, mais au bout d'un moment, aller au lit, je vais pas te téléphoner tous les soirs. Est-ce que tu es au lit, tu vois? Tu vas le border. Ouais, je crois que c'est pas possible. Mais je pense, tu disais, Romain, au-delà des aspects mentaux, mais moi, je pense qu'il y a aussi un truc que tu dois apprendre à débloquer, c'est un peu je veux dire, un peu de la folie parfois sur tes top 7, genre en mode, faut que tu sois capable. Non, attends, je dis un truc de malade, mais genre parfois, quand ton coach il planifie un truc et que même tu as un peu peur, faut que tu sois aussi capable, ça fait partie un peu de l'autonomie, mais de faire le truc même si c'est un peu ma boule, tu vois. Genre, tu vois, ton coach il te programme un single à 104% parce que tu as progressé, tu vois. Tu vois 104%, tu peux facilement te dire, oh putain, je vais pas y arriver, tu vois. Alors qu'en fait, il faut que tu sois aussi capable de dire, s'il me l'a mis, c'est que je suis capable de le faire. Et à un moment donné, j'y vais, tu vois. Je blaste bonne musique dans les oreilles et puis j'y vais tout de suite. Et dans l'autonomie, c'est aussi ça, je pense, être capable de parfois prendre un peu des risques. Bon, pas faire n'importe non plus, mais tu vois, genre vraiment se pousser un peu. Ça, je pense que ton coach peut t'aider dans une certaine mesure. Mais à un moment donné, quand tu es face à la barre, c'est aussi à toi d'oser te pousser un peu, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un peu peur de ça. Roman, ça me fume comme tu résous chaque problème que tu as à l'entraînement avec mettre la musique plus fort. Ça résout tout, les gars, ça résout tout. Attends, j'ai plus de questions sur les musiques que j'écoute que mon entraînement, tu vois. Genre, je crois qu'il y a un vrai truc, il y a une métamusique. Il y a une métamusique, je vous le dis. Il y a une vraie métamusique. Ascendant vierge. Tu blastes ascendant vierge, tu as un air fryer, tu te prends un réveille-toi, mon garçon. Et t'achètes des sangles. Il y a presque T'achètes des sangles, mais là. c'est un starter pack. Là, t'es plus premier de la classe. Là, t'es PDG des premiers de la classe. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Non, mais plus sérieusement, d'être capable de vraiment genre se mettre dedans, tu vois. Parce que je vois plein d'athlètes, parfois tu leur mets un RPE 9, ils sont là un peu en mode oui, mais ça va être dur, machin. On y va, quoi. Enfin, genre, à un moment donné, tu t'accroches à ta barre et tu Ouais, en vrai, ça peut rejoindre un peu le discours interne. Genre, bah, moi, je vais pas dire la vraie version parce qu'on est sur YouTube et je peux pas. Mais en gros, avant de passer sur une barre, tu peux te dire, bah, si je la passe pas, je suis une fille de joie, tu vois, par exemple. Tu dis maintenant ils savent. C'était quoi? Hein? Non, laisse tomber, je cherchais le truc. C'était, ouais, si je la passe pas, je suis la reine des. Non, mais c'est bon, on a compris. Mais vous choisissez, vous êtes ça la reine. marche. Je te promets que ça marche, t'as pas envie d'être la reine. non, ça marche pas parce que après, moi, il y a des athlètes qui vont devenir tout rouges et qui vont faire un caprice après leur top 7 parce qu'ils l'ont loupé et qui vont faire une séance de merde parce que. Mais parce qu'ils ont pas assez peur d'être une personne comme ça. Mais non, mais. C'est différent en fait. Il y a le avant et le après. Genre, pour aller sous la barre et tout, il faut quand même l'aborder en étant limite robotique. Genre, le coach, il a mis ça, juste tu le fais. Il n'y a pas de ouais, ça va passer ou ça va pas passer ou ça va être dur ou pas. Tu dois juste faire. Donc, et après, si ça passe pas, tu vois, ton coach, il est aussi là pour t'aider à comprendre pourquoi et tout. Mais ça sert à rien de te monter la tête et tout. Et Et en donc, fait, c'est 10 fois parce qu'au final, on y retourne après. Hein. juste passe à la suite. Ce souvent, ils te disent ce qu'il faut pas faire et après, ils t'expliquent comment le faire. Il veut vraiment vous saboter, il prépare son retour là. Mais de quoi? J'ai dit quoi? Il a dit, ouais, si je la passe pas, je suis la reine. Et après, tu dis, ouais, et puis après, en gros, il faut la passer, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment peur. Ça, c'est pour inciter les athlètes à le faire 6 fois, ça. Non. Moi, je dis, à partir du moment où tu as loupé, c'est comme si tu avais une fenêtre de tir, tu tires, tu loupes, c'est ton problème, tu vois. Raté, ouais. Mais il faut directement être suffisamment conditionné pour pas que ça loupe. Et c'est aussi simple que ça. Tu as un moment où tu dois être concentré à mort, où tu peux exécuter. Si tu n'exécutes pas, c'est ton problème. Après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais pour moi,
Je sais que ça a très bien marché. Et par exemple, on a un warm-up qui passe pas ouf. Tu te réveilles, tu te dis, oh, pourquoi je suis endormi comme ça? Je suis pas une. Hein. Et après, bah, tu vois, on y va, tu vois. Il me fait penser à Eliam quand tu lui demandes un conseil au terre et qu'il te dit bah je sais pas, juste tire. Bah, c'est Ah cool. ben, c'est la meilleure méta, ça. Hein. Je sais pas, pousse plus fort, non? Après, Voilà, c'est- vas-y, les Faites gars. juste savoir, peu importe ce qu'il vous faut, mais sachez vous mettre dans une condition d'exécuter à votre meilleur potentiel, genre, au moment où il faut. Et après, en fait, il faut juste prendre beaucoup de distance. C'est-à-dire, peu importe comment ça s'est passé, genre, prendre la distance et juste continuer ta séance comme si c'était un fait. Genre, c'est pas toi qui as réussi ou raté. Genre, juste, tu continues ta séance et tu sors de la salle et c'est fini. Genre, c'est pas. La barre, elle est réussie ou ratée, ça va pas changer ta vie. Et si Peut-être un truc qui peut vous aider, c'est penser à vos ancêtres. Normalement, si vous dites, mais normalement, tes ancêtres, tu vois, ils sont censés être fiers de toi, etc. Tu te dis, comment ça, mon ancêtre, c'était un guerrier ottoman, il avait un sabre comme ça dans le désert, machin. Je me fais voler par un bout de ferraille, c'est pas normal, tu vois. J'avoue que c'est Je sais fan. pas, t'as peur d'une barre avec des couleurs, qu'est-ce que tu me fais, tu vois? Je sais pas, T'as peur de 19 couleurs, en fait. Please, quoi ça? ils étaient là, ils étaient dans le désert, ils faisaient des trucs de fou avec des sabres à double tranchant. Moi, je suis là, j'ai peur d'une barre en métal, c'est pas normal. Ça, je l'ai dit à un gars à la salle, j'ai dit, mais attends, t'as peur de. C'est un morceau de métal, hein, t'as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas te faire bolos par un bout de ferraille. C'est toi qui dois bolos le coup de ferraille. Ok, bon, là-dessus, on en rigole un peu, mais je pense que vous comprenez vite que de toute façon, dans la relation coach-athlète, il y a effectivement beaucoup de choses qu'un coach peut vous amener, et c'est tout l'intérêt de travailler avec un coach, c'est que l'air de rien, on voit bien que même s'il y a des choses que le coach ne peut pas faire à votre place, il peut vous aider à y arriver. C'est aussi pour ça que nous, quand la vision qu'on a du coaching, et si vous suivez le podcast, vous le savez, on a une vision vraiment de suivi global, c'est-à-dire c'est pas juste une prog, c'est pas juste des retours techniques, c'est vraiment tout ce qui peut permettre de conditionner l'athlète à progresser, à devenir en fait tout simplement avoir toutes les cartes pour pouvoir jouer vraiment le meilleur des jeux qu'il peut jouer et s'adapter aux différentes contraintes. Et donc là-dessus, je pense que là, vous avez pas mal de ressources aussi pour vous, s'il y a des choses qui vous parlent justement sur l'autonomie, la maturité ou des bons choix à faire à l'entraînement. Je pense qu'il y a déjà de quoi déjà bien avancer là-dessus. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Eliam, Romain ou Soulé, ou est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense qu'on a plutôt... Ouais, si vous avez écouté jusqu'au bout, commentez ancêtre sous la vidéo. Pensez à commenter ancêtre, à liker la vidéo évidemment. En plus d'ancêtre, vous pouvez évidemment nous dire si, déjà de une, s'il y a des problématiques par exemple qui résonnent un peu et s'il y a des choses là-dessus sur lesquelles vous avez envie de discuter, on est disponible aussi sur Instagram. Et puis s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Pensez à partager aussi le podcast et comme ça, c'est comme ça que petit à petit, ce podcast continue d'avancer et c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir aussi. Et puis si vous souhaitez travailler avec nous, vous savez aussi, on a nos différents réseaux qui sont dans la description. Romain, tu avais quelque chose à... Juste en dessous, si jamais vous hésitez encore un petit peu, il y a une vidéo juste en dessous qui vous explique exactement comment on fonctionne, comment on travaille. L'idée, c'est que vous progressiez le plus possible et que vous deveniez autonome, que vous ne soyez pas obligé de dépendre de quelqu'un toute votre vie, que vous puissiez continuer à progresser comme un grand garçon pendant tout le reste de votre carrière de lifter. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, on vous expliquera comment faire. On vous attend avec impatience et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.